Tolobo Shentarabasondolobo Shekeria Mama. Gloria, Gloria, Mayan Tarabashenderebo. Hallelujah. Mayan Tarabashenderebo Skuntabaregede Kura Mama. Gloria Mayan Tarabasenterebo Koria Mama Le Karia Karabashenderebo So. Ikora baba sentere bo shenda la baba. Rabaskondo lo bo shenda la basoria baba le karamande. Rabaskonto lo bo shenda rabaskonda la basondo lo bo shekaria mama le karabande. Tu es le Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Rabaskonto lobo shenta rabasunta baregede. Gloria mayan tarabashe kerebo. Lebros cantarabashenterebo sokabaregede. Alléluia, rebos contalabashenderebo sokabaregede. Merci Saint-Esprit. Rabas contolobo shentabaregede. Tu es le Dieu de gloire. Bien-aimé, partage. Et là, aujourd'hui, c'est un temps de vraiment de prière. Amen. Que le Seigneur m'a inspiré. Merci, Saint-Esprit. Tu es le Dieu de toute éternité. Commence à taguer tous ceux que tu as en amis qui ont l'habitude de se connecter. Commence à les taguer. Merci Saint-Esprit, nous allons passer un moment de prière. Merci Jésus. Lebros kantabaregede, kuliarabasa karabasa talabashi. Lebaros kontalabaderebos kontoloboshendarabaso. Gloria mayan tarabashendereboso kabaregede. Gloria mama le karabas kontolobo regereboso talabashi talabason talabashi. Lebros konta barregede kora mama le karabason tolobo shenda barregede koria mama. Le baro sonta la bashende reboso kabaregede. Alléluia. Alléluia. Rabas kontolobo shenda la basso. Gloria ma, là aujourd'hui c'est un temps de prière. Alléluia, alléluia. Commence à te connecter dans ton esprit. C'est un moment de prière. Merci Saint-Esprit. Gloria ma karabasonto shenderebo sonda baregede. Mande kerebo sonda baregede kura mama le karabasondo lobo she karababa. Gloria Mama le Karaba Shalom, Maman Michou, que la grâce de Dieu repose sur toi. Nous glorifions le Seigneur pour ta vie, celle de tes enfants, tes petits-enfants, au nom de Jésus. Mayan Taraba Sondolo Boshenda Baregede Korababa. Tu es le Dieu puissant qui règne. Rabas Kontolo Boshenda Baregede Koria Mama.
Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Rabaskontolobo shenda baregede. Merci, Saint-Esprit. Nous passons du temps aujourd'hui dans la prière. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabaskontolobo shenda baregede. Gloria mayantarabashenterebo soka baregede. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, merci Père éternel, merci mon papa d'amour, merci celui-là qui nous défend, qui nous connaît. Alléluia, celui-là qui est toujours, alléluia, avec nous, qui ne nous laisse pas tomber. Rabaskontolobo shenta baregede. Alors, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés ce midi. Alors, nous sommes à midi pour Jésus. Alléluia. Et le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir encore être là ce matin. C'est lui qui nous donne la force. Et je veux bénir le nom de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Je vais t'encourager à partager et à inviter quelqu'un parce qu'on va passer un moment dans la prière. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin qu'on passe du temps vraiment dans la présence de Dieu, dans la prière. Invoquez le nom de celui qui règne, celui qui est assis sur le trône. Mayan Tarabashe Kerebe. Gloria Makarabasontolobo. Allez, invite quelqu'un. Alléluia. Invite quelqu'un pour un temps de prière. Béni. Amen. Invite quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus. Merci Dieu de gloire, merci Seigneur, merci pour ta gloire. Alléluia. Esprit de Dieu, je bénis ton nom, merci pour ta présence, toi qui nous connais, toi qui sais ce à quoi véritablement tu nous as appelés, toi qui nous connais au plus profond de nos âmes. Seigneur, l'homme peut avoir une idée de nous, mais toi, tu nous connais dans les profondeurs. L'homme peut dire, Seigneur, des choses nous concernant, mais toi, tu nous connais véritablement. Et toi, Père, qui nous a connus, qui nous a prédestinés à ce à quoi nous sommes en train de nous atteler aujourd'hui, je prie que ton esprit se répande ce matin, ce midi. Je prie que ton esprit, Seigneur mon Dieu, touche tous ceux qui seront connectés. Je prie que ce matin, ton règne, Père éternel, descende maintenant. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, reçoive, Père éternel, la part qui lui est due, Seigneur. Je prie, Seigneur, ce matin, Saint-Esprit, que les cœurs soient touchés, que les âmes soient touchées, que, Père éternel, quelqu'un par sa prière, éternel, mon Dieu, soit exaucé aujourd'hui. Père, tu as mis des paroles à ma bouche et je crois que ces paroles ne sont pas des paroles fortuites. Ce sont des paroles, éternel, mon Dieu, que Père éternel, tu as inspiré parce que la Bible nous dit clairement que tu parles des soupirs inexprimables. Toi qui connais les profondeurs du Père, tu connais les profondeurs de Dieu, tu nous mets des paroles, tu intercèdes pour nous. Et c'est ces paroles que tu as mis à mon cœur ce matin et je veux glorifier le nom de celui qui règne. Alléluia. Que tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui participeront maintenant, qui seront là plus tard, Père éternel, que tu te penches sur leur destinée, tu te penches sur leur cœur, tu te penches sur leur vie, Seigneur, et que tu résous, Seigneur mon Dieu, tous les soucis par lesquels ils passent. Que Père éternel, toi-même, tu te lèves et tu combattes pour eux. Que toi-même, tu te lèves, Seigneur mon Dieu, et tu agisses en leur faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux, éternel mon Dieu, qui se sont attachés à toi, qui ont laissé leur vie entre tes mains, Seigneur. Mais pour tous ceux qui ne te connaissent pas, que ce soit une opportunité, Saint-Esprit, de les toucher. Pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne t'ont pas encore rencontré, que ce soit une opportunité, Seigneur, que tu fasses quelque chose de nouveau dans leur vie. Au nom de Jésus, pour ceux qui étaient tombés, c'est une opportunité, Seigneur mon Dieu, de relever quelqu'un qui était tombé, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Au nom puissant de Jésus. Shalom à tous, bien-aimés. Shalom à tous, bien-aimés. Que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Alléluia. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je sais que le Seigneur est là ce matin. Il est avec nous. Et là où tu es, je veux que dans ton cœur, tu sois content de cette présence. Alléluia.
Alors aujourd'hui, c'est prions ensemble. Prions ensemble dans le sens où c'est vrai que tu n'es pas peut-être en direct avec, tu n'es pas peut-être, je veux dire, sur l'écran avec moi, mais là où tu es, j'aimerais que tu disposes ton esprit dans la prière. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 mars. Alléluia. 3 mars 2023. Et nous croyons que notre Dieu nous donne ce moment-là pour que nous passions le temps dans la prière. Alors là où tu es, commence à positionner ton esprit. Parce que quand nous prions, la Bible dit que quand tu pries, déjà, tu dois te mettre en position de quelqu'un qui a déjà reçu. Quand tu pries et que tu envoies des prières, que tu vas commencer à parler à Dieu, sache que tu n'es pas seul, il est là, il t'écoute et il va forcément t'exaucer. Ta prière sera exaucée. Et donc, il faut déjà partir dans la prière avec cette mentalité, avec ce cœur-là. Alléluia. Alors, depuis le début de cette semaine, nous étions en train de jouer, depuis la semaine dernière même, nous avons parlé, alléluia, de prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Et nous avons débattu sur beaucoup d'aspects de ce moment-là. Alléluia. Et j'aimerais simplement que là où tu es, tu puisses encore te positionner véritablement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons compris que celui qui est la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ la pierre angulaire. Et donc, le Seigneur nous permet aujourd'hui de véritablement passer du temps dans la prière. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes Jérémie 29, verset 11 à 14. Jérémie 29, verset 11 à 14. Mayan Tarabaché. Merci Saint-Esprit. Jérémie 29, verset 11 à 14. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est le Seigneur qui parle. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, Michel. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia, Fatima. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ah, la fille de sa mère. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia. Aaron, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia. Toi qui es connecté, que je ne vois pas forcément. Alléluia. Mais amen. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Alléluia. Projet, alléluia, de paix et non de malheur. Les projets de ton Dieu pour toi sont des projets de paix. Alléluia. Les projets de ton Dieu sur toi sont des projets de paix. Alléluia. Jamais il n'a pensé avoir des projets de malheur pour toi. Jamais le Seigneur assis sur son trône ne s'assoit et décide de te faire du mal. Alléluia. Chaque fois que l'Éternel a un projet pour toi, chaque fois qu'il te regarde, son objectif est ce qui est en lui. Ce qu'il pense, c'est de te faire du bien. Alléluia. Mais la Bible dit que chaque fois l'Éternel a des projets de bonheur pour nous. Mais ce sont nos transgressions qui nous éloignent de lui. Alléluia. Jamais ça n'a été dans sa volonté de te faire du mal. Ce que tu traverses aujourd'hui, cette maladie qui est là, cette oppression qui est là, cette situation qui est là, je veux te dire que ce n'est pas dans la volonté de ton Père que tu vives ces choses. Mais très souvent, c'est parce que nous nous sommes éloignés de lui. Et quand nous revenons à lui, il est juste bon pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous restaurer et pour nous repositionner dans le plan qu'il a pour nous. Et le plan qu'il a pour toi, bien-aimé, ce matin, c'est des projets de bonheur, c'est des projets de paix dans ce mois de mars, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce qui veut dire que tous les projets que l'Éternel a pour toi sont de bons projets. Voilà pourquoi c'est lui, les projets qui viennent de lui, que tu dois d'abord mettre en premier. C'est pour cela que c'est ce qu'il dit qui est d'abord important. C'est pour cela que tu dois rechercher sa face pour connaître les projets qu'il a pour toi. Parce que tout ce que l'Éternel te fait vivre, tout ce qu'il veut que tu touches, il n'y a que du bonheur qui sort de là.
Il n'y a que la paix qui sort de là. Alléluia. Rababale keribua karaba santa la mandelebo sontolobo. C'est pour cela qu'il faut chercher les projets et la paix qui viennent de lui. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ça veut dire que nous devons rechercher lui ses projets. Parce que tout ce qui vient de notre Père est une bénédiction. Tout ce qui vient de notre Père procure la paix. Tout ce qui vient de notre Père procure la joie. N'envoie pas et n'attire pas la malédiction. Alléluia. C'est pour cela que toute cette semaine, je parlais de la pierre angulaire. Tant que tu bâtis loin de la pierre angulaire, tu vas expérimenter le malheur. Tu vas expérimenter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne seras pas en paix. Mais si tu bâtis sur celui qui est la pierre angulaire, bien-aimé, ta paix sera, tu seras tranquille. Si tu bâtis sur Jésus, tous tes projets, tu auras la paix et le bonheur. Parce qu'il n'a pas de projet de malheur pour toi. Voilà pourquoi si tu bâtis sur lui, tu bâtis en lui, il n'y a que des projets de bonheur qui seront ton partage. Je ne viens pas te flatter ce matin, je viens te donner la parole de vérité et de vie. Alléluia. C'est à toi de croire et de vivre ce que je suis en train de te dire. C'est pour cela que tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, nous voulons reposer. Je veux reposer ma vie sur toi qui est la pierre angulaire. Je veux bâtir en fonction de toi, Seigneur. Là où tu es, commence à prier. Rabaskontolobo. Reboskontarabashenterebo. Seigneur, je veux bâtir, Seigneur. Seigneur, donne la force à tes enfants de bâtir sur toi. Donne, Seigneur, la capacité à cette femme de bâtir sur toi. Seigneur, donne-lui de reconnaître que tu es la pierre angulaire. Si elle bâtit loin de toi, sa maison ne sera pas fondée, Seigneur mon Dieu, alignée là où il faut. Seigneur, permets à cet homme d'être bâti. Seigneur, oh Dieu, nous voulons reposer nos vies, reposer nos âmes, reposer nos ministères, reposer nos foyers, reposer nos enfants, l'éducation de nos enfants, reposer notre destinée sur toi, Yeshua. Tu es la pierre angulaire. Laisse-nous nous reposer sur toi. Laisse-nous nous reposer sur toi, Seigneur. Laisse-nous nous reposer sur toi, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, demande à Dieu, Seigneur, je veux me reposer sur toi. Je veux me reposer sur toi. Je veux me décharger sur toi. Je veux enlever ces fardeaux. Et je veux me laisser guider par toi. Parce que tu es la pierre angulaire. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de paix. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de bonheur. Alléluia. La Bible dit, et je continue le passage biblique qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur n'est pas un Dieu de tout de suite simplement. Il est celui-là qui connaît l'avenir, qui connaît les choses parce qu'il est éternel. Et si tu bâtis ta vie sur lui, bien-aimé, ton avenir, alléluia, oh, tu auras de l'espérance en un avenir glorieux, un avenir meilleur. Pas seulement sur cette terre, mais aussi dans l'éternité. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas dire, Seigneur, Rabasso Korobo, Seigneur, je lâche prise. Je lâche prise. Je ne vais plus diriger ma vie de moi-même. Toi qui connais les projets que tu as pour moi. Toi qui sais ce qui est bon pour moi. Toi qui as tous les projets de bénédiction et de grâce pour moi. Je lâche prise. Je ne veux plus contrôler ma vie. Je ne veux plus conduire ma vie de moi-même. Toi-même dirige ma vie. Là où tu es, commence à prier. Rebos kontabaregede. Seigneur, dirige ma vie. Dis, Seigneur, conduis ma vie parce que c'est toi qui as des projets de bonheur pour moi. C'est toi qui as un avenir pour moi.
C'est toi qui sais ce que tu veux de moi dans 2 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Alors je veux lâcher prise. Je ne veux plus, Seigneur, moi-même penser faire les choses. Non, je veux me lâcher entre tes mains. Prie là où tu es. Je ne te vois pas, mais le Saint-Esprit est là. Prie là où tu es. Rabaskontolobo shentabaregede. Si le Dieu des esprits me touche maintenant, je veux, j'entendrai plus que jamais. Lâche prise, le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de ta vie, mais il faut que tu aies, alléluia, tu lâches prise, parce que c'est lui qui connaît l'avenir qu'il a pour toi, c'est lui qui sait l'espérance qu'il veut te donner. Oh, Seigneur, je lâche prise. Toi-même, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon être, prends le contrôle de mon esprit. Je lâche prise, Papa. Toi qui es le Dieu de tous les esprits, je lâche prise, Saint-Esprit. Conduis-moi, mène-moi vers cet avenir glorieux. Mène-moi vers, alléluia, cette espérance qui me donne la paix. Cette espérance qui me donne la paix. Rabaskontolobo. Il dit, j'ai formé des projets de paix et de bonheur pour vous. Il dit, alléluia, alléluia, ces projets de paix afin de vous donner un avenir. Pour que tu aies un avenir, beaucoup de personnes n'ont pas d'avenir, ils ne savent même pas ce qu'ils deviendront demain. Mais Jésus a déjà payé le prix pour toi. Ton avenir est certain. Alléluia. Ton avenir est déjà clair. Alléluia. Il a de l'espérance pour toi. Au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ce matin, le Seigneur te dit, si tu ouvres la bouche là où tu es dans ta maison, que tu lui parles, il t'exaucera des cieux. Il dit, là où tu es dans ta maison, si tu lui dis, Seigneur, je lâche ma vie entre tes mains, il prendra ta vie et il fera de cette vie un témoignage partout où tu seras dans le nom de Jésus. Il fera de cette vie un exemple, un témoin, alléluia, une grâce autour de toi. Il dit, si là où tu es dans ta maison, si tu ouvres la bouche, que tu parles maintenant, il t'exaucera des cieux. C'est sa parole qui est oui et amen. Les karabasatabaregede korababa les karia karabaso. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici, oh Dieu, maison du refuge. Seigneur, voici le ministère auquel tu m'as appelé. Seigneur, tu m'as appelé à guérir des nations. Seigneur, tu m'as appelé à parler sur des vies. Seigneur, tu m'as appelé à conduire ton peuple vers toi. Oh, me voici. Oh, me voici, Seigneur. Oh, voici ton église. Oh, voici ton peuple. Je te recommande, Seigneur, nos différentes vies. Seigneur, touche nos vies. Par ton esprit, touche nos vies. Touche nos vies. Touche nos vies. Viens nous rencontrer. Nous voulons te toucher ce matin. Nous voulons te toucher ce matin. Toi qui as un avenir certain pour nous. Toi qui nous donne de l'espérance. Toi qui nous permet de vivre dans la vie. Alléluia. Toi qui nous permet de résister devant les traits enflammés de l'ennemi. Toi qui nous permet de résister devant tout ce que l'ennemi peut créer contre nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, guide-nous. Au nom de Jésus, il dit, vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Là où tu es, invoque l'Éternel. Là où tu es, parle à l'Éternel. Dis-lui, me voici, Seigneur. Je lâche tout. Invoque le nom de Yeshua. Appelle Jésus maintenant. Appelle Jésus maintenant. Appelle Jésus maintenant. Dis-lui, me voici. Viens à ma rencontre, Seigneur, pour mon ministère. Me voici. Viens à ma rencontre, Seigneur, pour mon entreprise. Me voici. Viens à ma rencontre, Seigneur, pour mes enfants. Me voici. Oh Jésus. Il dit, vous m'invoquerez. Il dit, vous m'invoquerez. Alors invoque l'Éternel. Alors invoque-le. Alors invoque-le. Là où tu es dans ta position. Que tu sois au travail. Que tu sois dans ton lit. Que tu sois en train de manger. Je dis, arrête tout. Et invoque l'Éternel. C'est un moment glorieux.
Invoque le Saint-Esprit. Dis-lui de toucher ta vie. Dis-lui de venir prendre le contrôle. Dis-lui, je lâche prise. Viens prendre le contrôle. Donne-moi de l'espérance. Donne-moi un avenir. Mon avenir n'est pas certain sans toi. Avec toi, j'ai un avenir certain. Avec toi, j'ai un avenir pour mes enfants. Avec toi, mon ministère a un avenir. Avec toi, je peux aller de gloire en gloire. Parle à Dieu. Invoque l'Éternel là où tu es bien-aimé. Rabaskontorobo. Rebo Santa Baregere Korea Mama le Karabasonto Lobo She Karababa le Karababa le Karababa le Karababa. Là où tu es, invoque le nom de Jésus comme tu ne l'as jamais fait. Aujourd'hui, une opportunité t'est donnée, bien-aimé. Invoque le nom de Jésus. Tu dis Jésus, voici mon cœur. Jésus, voici ma vie. Jésus, voici mon ministère. Jésus, voici mon foyer. Jésus, voici mon être entier. Devant ta face, parle à Dieu. Rabaskontolobo. Jésus, voici ma santé. Reboskonta baregade koyaba bale karabasontolobo. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Oh, bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Parce que l'Éternel veut t'exaucer ce midi. Il veut t'exaucer ce midi. Nous sommes à midi pour Jésus. Et Jésus est là. Il veut entendre ta voix là où tu es. Ouvre ton cœur. Fais monter des supplications. Fais monter des paroles. Fais monter des paroles. Fais monter des paroles. Parce qu'il veut t'exaucer. Il veut t'exaucer. Il veut t'exaucer. Mais ouvre la bouche et commence à parler à ton Dieu. Reboskonta baregede. Reboskonta baregede koryamama de karababa. Oh, rababa shenterebo. Il est Santa Baregede. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 23, Alléluia. 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 Koraba Santa Baregede. Dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel ce matin, alléluia, veut te diriger. C'est à toi d'ouvrir la bouche pour dire me voici. Il veut te conduire. C'est à toi de dire me voici. Il veut diriger tes pas là où il y a de l'abondance, là où il y a la grâce, là où il y a la paix, là où il y a un avenir, là où il y a la vie. Alléluia. À toi de te laisser guider. Dis à Dieu, Seigneur, comme tu l'as fait pour David, dirige-moi, Père. Dirige-moi vers des pâturages. Dirige-moi là où il y a la vie. Dirige-moi là où il y a la paix. Dirige-moi là où il y a la bénédiction. Dirige-moi là où il y a la santé. Dirige-moi là où, Seigneur, tu as prévu que je sois. Parle à Dieu ce matin. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Dirige-moi là où était dans mon Dieu. Je dois aller pour toucher au miraculeux dans le nom de Jésus. Alléluia. Rabaskontolobo. Il me dirige près des eaux paisibles. Il est le berger de ta vie. Dis mon berger, dirige-moi. Je lâche prise. Tu es mon berger. Dirige-moi. Je ne veux pas être une rebelle. Je ne veux pas être un rebelle. Dirige-moi, papa. Dirige-moi, papa. Dirige-moi, Saint-Esprit, vers les eaux paisibles. Dirige-moi afin que je puisse toucher ce que tu as prévu pour moi, ce que tu as pour moi. Seigneur, dirige-moi. Je ne veux plus aller de moi-même. Je ne veux plus faire les choses de ma propre force, de ma propre volonté. Je lâche tout. Je veux dépendre de toi. Parle à Dieu. Je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Alors dirige-moi là où tu veux. Je ne veux plus moi-même prendre mes décisions, mais je veux me laisser conduire par toi. Est-ce que quelqu'un est en train de prier là où il est? Le problème, c'est que tu veux faire les choses de toi-même. Tu veux faire les choses parce que les autres font. Tu veux faire les choses parce que l'autre a fait. Tu veux faire les choses parce que l'autre a. Mais tu ne laisses pas le Yeshua te diriger. Tu ne laisses pas
véritablement tu ne lâches pas prise. Tu ne lui dis pas le ministère c'est à toi. Tu ne lui dis pas mon travail c'est toi. Tu ne lui dis pas ma vie c'est toi. Tu ne lui dis pas ma santé c'est toi. Tu veux toi-même prendre le contrôle de toutes choses. Lâche prise. Dis au berger de te suivre. Dis-lui de pardon. Dis au berger que tu veux le suivre. Dis-lui de prendre le contrôle. Là où tu es pris, vous m'invoquerez et je vous répondrai. C'est la parole de l'Éternel pour toi aujourd'hui. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Dis à Dieu Seigneur, dis au Saint-Esprit, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Conduis-moi papa, conduis-moi papa, conduis-moi papa, conduis-moi papa, conduis-moi papa, conduis-moi papa. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui tu tournes en rond. Tu n'as pas encore expérimenté. Tu sais pourquoi? Parce que tu veux faire les choses en fonction de toi et en fonction des autres. Tu ne veux pas faire les choses en fonction de ce que le Seigneur lui-même a prévu pour toi. Lâche prise aujourd'hui. Le Seigneur te dit lâche prise. Le Seigneur te dit lâche prise. Arrête de faire les choses par toi-même. Mais laisse-le te guider. Laisse-le te diriger vers les eaux, près des eaux paisibles. Laisse-le te faire reposer dans de verts pâturages. Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Cette parole c'est pour toi Denise. Laisse-le te conduire. 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 On ne fait pas les choses en fonction des autres. Laisse-le te conduire. Suis-le papa. Suis. Oh Mayon Tarabaché. Suis-le. Suis-le. Le temps n'est pas à regarder sur les autres. Le temps est à regarder sur le Yeshua. Celui qui a de l'espérance pour nous et un avenir pour nous. Le temps n'est pas à copier sur les autres. Le temps est à regarder à Yeshua. Celui qui a un avenir pour nous. Celui qui nous donne de l'espérance. Le temps n'est pas à regarder celui-là est allé avant moi. Celui-là s'est arrêté après moi. Non, le temps est à regarder sur celui qui te fait reposer dans de verts pâturages. Le temps est de laisser le Yeshua, le vrai berger, la pierre angulaire, te diriger près des eaux paisibles. C'est lui qui sait où sont les eaux. Ce n'est pas toi qui sais où sont les eaux paisibles. C'est lui qui sait où sont les eaux paisibles. C'est lui qui sait où sont les eaux paisibles. C'est lui qui sait où sont les eaux paisibles. Ce n'est pas toi, bien-aimé. Tu ne sais pas où sont les eaux paisibles. Tu ne sais pas l'avenir qu'il a pour toi. C'est lui qui te dirige près des eaux paisibles. Là où tu es, ouvre la bouche. Tu m'invoques, je te répondrai. Tu m'invoques, je répondrai. Père, conduis-moi près des eaux paisibles. Conduis-moi près des eaux paisibles. Conduis-moi là où il y a la nourriture. Conduis-moi là où il y a les bons pâturages de ma destinée, de mon être, de ce à quoi tu m'as appelé, ce à quoi tu m'as appelé, là où tu veux me conduire. Je veux me laisser guider par toi. Je lâche prise. Je lâche prise. Il est celui qui restaure ton âme. Il est celui qui restaure ton âme. Tu ne peux pas avoir la paix sans le Yeshua. Il est le véritable celui qui restaure ton âme. Dis-lui Seigneur, restaure mon âme. Il dit tu l'invoques, il te répondra. Il dit tu vas le prier, il t'exaucera. Alors parle à Dieu, restaure mon âme. Mon âme qui avait été affligée, mon âme qui avait reçu beaucoup de coups, mon âme qui avait été oppressée, mon âme qui était tombée dans le péché, mon âme qui s'était détournée de toi. Restaure mon âme, 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 restaure mon âme. Hallelujah. Ah, tu vas lui construire ma vie. Tu vas lui construire ma vie. Tu vas lui dire construire ma vie. Il dit vous m'invoquerez et je vous répondrai. Tu vas lui dire construis ma vie. Construis ma vie. Construis ma vie. Je ne vais plus bâtir ma vie moi-même. Je veux que tu sois celui-là qui fasse de ma vie un chef-d'œuvre. Toi-même bâtis ma vie. Toi-même bâtis ma vie. Toi-même bâtis ma vie. Je ne vais plus conduire ma vie par mes propres pensées, par mes propres mentalités, mais bâtis ma vie. Bâtis ma vie, bâtis mon couple, bâtis mon mariage, bâtis mon ministère,
bâtis ma destinée, bâtis, alléluia, mon travail, bâtis mon entreprise. Je ne veux plus le faire de moi-même. Toi-même, dirige-moi près des eaux paisibles. Dirige-moi dans les verts pâturages. Dirige-moi là où tu as des sources abondantes pour moi. Dis-lui, je lâche prise. Dirige-moi là où tu as des sources abondantes pour moi. Je veux m'abreuver de toi. Je veux boire de toi. Tu es le rocher des siècles. Tu es le rocher dans lequel il y a de l'eau vive. Tu es celui-là qui peut m'abreuver. Je veux renoncer à moi-même. Dis-lui, je renonce à moi. Je renonce à ma mentalité. Je renonce à mon cœur. Je renonce à mes droits. Je renonce à ce que je peux imaginer. Je renonce à ma capacité de faire. Je renonce au fait que je pense que je peux faire les choses de moi-même. Dirige ma vie près des eaux paisibles. Dirige-moi. Dirige-moi. Conduis-moi. Conduis-moi là où il y a des sources d'eau abondantes. Conduis-moi là où il y a la restauration de mon âme. Conduis-moi là où j'ai besoin de recevoir de toi. Là où je peux être abreuvé. Là où je peux être abreuvé. Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Rekorobo Santa Barekede. La Bible dit au verset 13 de Jérémie 29, il dit, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je me laisserai, pardon, verset 13, je me suis trompé, c'est le verset 14 plutôt. Verset 13, je lis, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Celui qui doit te conduire vers ces eaux paisibles-là, il dit, cherche-le. Il dit, si tu le cherches, tu le trouveras. Si tu le cherches, tu le trouveras. Jusqu'ici, tu ne l'as pas encore trouvé. Jusqu'ici, tu ne l'as pas encore cherché. Jusqu'ici, tu ne l'as pas encore cherché. Tu es encore très basique. Tu es encore au-dessus. Tu n'es pas encore allé en profondeur. Aujourd'hui, le Seigneur dit, tu me cherches, tu me trouves. Tu me cherches, tu me trouves. Alléluia. Vous me prierez. Pardon, tu me cherches, tu me trouves. Si tu me cherches de tout ton cœur. Si tu me cherches de tout ton cœur. Bien-aimé, ce week-end, cherche Dieu de tout ton cœur. Dès aujourd'hui, cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Vous savez, nous n'avons pas une vie puissante en tant que chrétiens parce que nous ne le cherchons pas de tout notre cœur. Nous sommes très superficiels. Nous sommes très superficiels. Même dans la chose de Dieu, nous sommes superficiels. Là où tu es, est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Seigneur, je me répands d'être superficiel. Je me répands de te chercher à moitié. Je me répands de te chercher juste dans mes temps où je suis, alléluia, oisif. C'est là que je me rappelle de toi. Je veux te chercher de tout mon cœur. Je veux te chercher de tout mon cœur. Parle à Dieu là où tu es. Toi-même tu sais, alléluia, que tu ne le cherches que là où. Tu ne le pries que quand tu es libre. Quand tu as des moments, oui, ah oui, je peux prier un peu. Alléluia, ne le cherchons pas de tout notre cœur. Il dit, c'est lui qui a un avenir pour toi. C'est lui qui a de l'espérance pour toi. Il sait là où il va avec toi. Si tu ne le cherches pas de tout ton cœur, bien-aimé, tu peux rater. Là où tu es, dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de te chercher de tout ton cœur. Que l'Esprit de Dieu me donne la force de te chercher. Je veux te chercher de tout mon cœur. Je veux mettre tout à côté, tout à part. Et te chercher. Et te chercher de tout mon cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Le Seigneur donne cette parole à quelqu'un aujourd'hui. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Le problème, c'est que jusqu'ici, tu es superficiel. Tu montres aux gens que tu es profond, mais tu n'es pas profonde. Tu es superficiel. Tu es superficiel. Oh, devant l'Éternel, tu ne peux pas mentir. Le Seigneur te parle ce matin. Va en profondeur, tu le trouveras. Lui qui a de l'avenir pour toi. Lui qui sait, alléluia, là où il va être toi. Tu le trouveras. Tu le trouveras. Tu es superficiel, c'est pour cela que tu ne le trouves pas. Va en profondeur avec lui, tu le trouveras. Rentre en toi-même et tu le trouveras. Laisse tout ce qui te bouffe le temps, te vole ton temps. Et va en profondeur avec lui, tu le trouveras. Tu le trouveras pour ta santé. Tu le trouveras pour ton cœur. Tu le trouveras pour ton ministère. Tu le trouveras.
tu le trouveras. Il te parle ce matin. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, 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 vous me trouverez. Moi l'Éternel votre Dieu, vous me trouverez. Si tu cherches Jésus de tout ton cœur, tu le trouveras. Quitte la superficialité. Quitte maintenant dans la superficialité. Tu es superficiel, voilà pourquoi tu ne le trouves pas. Alléluia. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous avais chassés. Là où l'Éternel t'avait chassé, là où il t'avait enlevé loin de lui parce que tu avais péché, parce que tu vivais dans le péché. Il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, si tu te répands, il te ramènera à lui. Si tu reviens de tout ton cœur, il te prendra à lui, en lui. Il te prendra dans ses bras, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous avais fait aller en captivité. Là où tu avais laissé et le mal était en train de te dévorer parce que tu étais dans une situation qui ne glorifiait pas Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Ça veut dire que tant qu'il ne sent pas ton cœur le chercher, il ne se laissera pas trouver. Je dis, tu restes superficiel, tu ne le trouveras pas. Parce que c'est lui qui peut jauger. C'est lui qui sait si ton cœur est vraiment à lui. C'est lui qui sait. Moi, je peux te regarder. J'ai dit, hey, elle aime le Seigneur. Mais lui, il sait que tu n'es pas en profondeur. Ton pasteur peut te regarder. Il va dire, hey, oui, cet homme-là, il aime Dieu. Hein? Mais c'est Dieu qui sait exactement là où ton cœur est. Hey, tu peux chanter du matin au soir à l'église. Alléluia. Mais Dieu sait où est l'état de ton cœur. Il sait véritablement dans quoi ton cœur est. Il sait véritablement là où tu te trouves. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur parle à un cœur ce matin. Le Seigneur est en train de parler à un cœur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre Éphésiens. Tu vas prendre Éphésiens. Les Braillants Tarabaché. Je lis la parole de Dieu sur laquelle nous allons prier. Éphésiens 1, versets 17 à 23. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, alléluia, le Père de gloire, Mayan Tarabaché, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. De révélation dans sa connaissance. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un esprit de révélation dans ta connaissance. Ça veut dire que tu as besoin de connaître Christ. Tant que tu ne connais pas Christ, il y a des aspects de ta vie qui ne pourront pas aller à un autre niveau. Tant que tu ne connais pas le Yeshua, tant que tu n'as pas la révélation de qui est Christ, tu resteras superficiel parce que tu ne l'as pas cherché de ton cœur. Parce que tu ne l'as pas cherché de tout ton cœur, tu resteras superficiel. Là, il dit que l'Esprit de Dieu te donne de pouvoir le connaître, lui, Christ, afin que tu ailles le plus loin avec lui. Prie là où tu es. 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 Saint-Esprit, je veux connaître Christ. Si le Dieu des esprits me touche maintenant, je verrai, j'entendrai comme jamais. Si le Dieu des esprits te touche maintenant, tu entendras, tu verras comme jamais. Si le Dieu des esprits te touche maintenant, et tu verras, tu entendras comme jamais. Tu as besoin de connaître Christ, bien-aimé. Si tu rencontres Christ,
si tu le cherches de tout ton cœur, cette maladie te lâchera. Ce mal partira. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu le cherches de toute ton âme, l'esprit qui vient te révéler qui est Christ, tu verras le Yeshua, celui qui guérit, et la guérison sera ton partage. La restauration sera ton partage. Alléluia, alléluia, tu le rencontreras véritablement si tu le cherches. Dieu Saint-Esprit, je veux rencontrer Jésus. Je veux connaître Jésus. Je veux le connaître au-delà de ma pensée. Je ne veux plus être superficiel. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur. Il y a des gens qui ont duré dans l'église qui pensent connaître Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Vous pensez connaître Jésus, mais vous ne le connaissez pas. Il me dit, ils pensent me connaître, mais ils ne me connaissent pas. Parce qu'ils n'ont jamais, ils ne sont jamais allés en profondeur avec moi. Avec moi, c'est la profondeur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, avec lui, c'est la profondeur, c'est pas être superficiel. Montrer aux gens qu'on est, alors qu'à la vérité, nous sommes froids à l'intérieur. Montrer aux gens qu'on est, alors qu'à l'intérieur, nous n'avons pas cette assurance de qui il est. Nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-moi, Seigneur, cette révélation qui me permet de te connaître. Révèle-moi qui tu es, Jésus. Révèle-moi qui tu es, Jésus. Même si tu es baptisé, confirmé, tu as fait 100 ans à l'église. Aujourd'hui, il a dit à Dieu, révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es véritablement pour moi. Révèle-moi qui tu es pour l'humanité. Révèle-moi qui tu es pour, oh alléluia, mon église. Révèle-moi qui tu es, Jésus. Au verset 18 de Éphésiens 1, verset 18, la Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Bien-aimé, si tes yeux sont ouverts, tes yeux sont illuminés, tu ne verras pas Jésus comme un objet. Tu ne verras pas Jésus comme quelqu'un qu'on s'amuse avec. Si le Seigneur ouvre tes yeux, tu ne pourras pas voir Jésus comme quelqu'un qui est là simplement pour me bénir et c'est fini. Tu le verras comme ton sauveur. Tu le verras comme celui qui t'a sauvé de la mort éternelle. Tu le verras comme celui qui vient sauver l'humanité. Dis au Saint-Esprit, voilà la prière, illumine les yeux de mon cœur. Je veux savoir qui tu es, Jésus. N'aie pas honte de dire ça. Je ne t'entends pas, donc n'aie pas honte. Seigneur, je veux savoir qui tu es. Seigneur, qui es-tu? Jésus, qui es-tu? Montre-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux savoir qui tu es. Bien-aimé, si les yeux de ton cœur s'illuminent, tu ne verras plus Jésus comme tu le voyais. Tu ne pourras plus agir comme tu agis parce que tu as la connaissance de cette vérité de qui il est. Et Jésus veut se révéler à toi personnellement. Jésus ne veut pas seulement se révéler à ton pasteur pour qu'il te le dise. Jésus ne veut pas se révéler seulement à sa servante que je suis pour que je te le dise. Jésus veut se révéler de manière particulière à toi qui me regardes. À toi qui me regarde, il n'y a pas d'âge là-dedans. Jésus veut se révéler à toi. Jésus veut se révéler à toi. Il veut que quand tu t'arrêtes, tu dises Jésus, tu saches de qui tu parles. Que tu ne dises pas Jésus parce que tu as entendu. Tu ne dises pas Jésus parce qu'un jour tu avais demandé quelque chose, tu as eu la chose. Tu ne dises pas Jésus, non. Mais que ton Jésus soit Jésus. Soit vraiment Christ, le Messie, que tu saches qui il est pour toi. Qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand il t'appelle, il y a une espérance qui s'attache à toi. Quand il t'appelle, il y a une espérance qui s'attache à cet appel-là. Voilà pourquoi je vous disais que le Seigneur me met à cœur de parler de l'appel. Chacun de nous a un appel. Dieu appelle plusieurs d'entre nous.
L'espérance qui est attachée à cet appel, à cette voix qui retentit, cette voix qui appelle. Jésus t'appelle là où tu es, bien-aimé. Tu entends la voix de Jésus t'appeler. Tu entends cette voix qui dit viens à moi. Tu entends cette voix qui dit viens à moi sincèrement. Tu entends cette voix qui dit cherche-moi de tout ton cœur. Tu entends cette voix qui dit regarde, j'ai de l'avenir pour toi. J'ai de l'espérance pour toi. J'ai quelque chose de grand pour toi. Tu entends cette voix au plus profond de ton cœur. Alors exerce-toi. Fais tout pour trouver cette personne qui est en train de t'appeler pour la connaître. Alléluia. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage? Il faut que Jésus se révèle pour que quand on parle de la fin des temps, tu puisses réaliser. Si Jésus ne s'est pas révélé à toi, bien-aimé, quand on parle de l'enlèvement, ça ne va rien te dire. Parce que tu n'as pas la réalité des choses. Tu n'as pas la vérité de la parole. Tu ne connais pas. Si Jésus ne s'est pas révélé à toi, quand il dit « je te donne la vie éternelle », ce mot-là n'aura pas de valeur pour toi. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que la vie éternelle. Si Jésus se révèle à toi, quand il va te dire « marche sur moi dans mes pas », bien-aimé, on ne va pas te supplier. Si Jésus se révèle à toi, que tes yeux sont ouverts, tu verras comment Satan est véritablement en train de tuer, égorger, voler. Tu ne vas plus t'amuser avec ta destinée. Tu ne vas plus t'amuser avec ta vie en Christ. Tu ne vas plus jamais te laisser détourner de la face de ce Dieu-là. Dis à Jésus, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, parle-moi. Seigneur, présente-toi à moi. Seigneur, montre-moi qui tu es. Montre-moi l'espérance de ta gloire. Montre-moi pourquoi tu m'appelles. Montre-moi qu'est-ce que je... Montre-moi toutes choses, papa. La vérité, c'est ça. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu vas faire partie de ces chrétiens, alléluia, qui ne vont pas se préparer. Les 5 vierges folles connaissaient l'époux, mais n'avaient pas compris l'époux. C'est pour cela qu'elles ne se sont pas préparées. C'est pour cela qu'elles n'avaient pas de l'huile quand il est arrivé. C'est pour ça que c'est à la dernière minute où il était déjà venu qu'elles ont réalisé qui était l'époux. Si Jésus ne se présente pas à toi, tu vas faire partie des 5 vierges folles. C'est pour cela qu'il faut prier là où tu es. Jésus, révèle-toi à moi. Saint-Esprit, montre-moi qui est Jésus. Montre-moi qui est Jésus-Christ. Montre-moi. Cette prière, fais-la jusqu'à ce que Jésus se présente à toi. Fais-la jusqu'à ce que tu aies la connaissance véritable de qui est Christ pour toi. Fais-la. Cela va te sauver. Cela va t'enlever des camps, dans le camp des 5 vierges folles, pour te positionner dans le camp des 5 vierges qui étaient sages. Parce qu'elles ont compris, elles connaissaient l'époux. Les autres pensaient connaître, mais ne connaissaient pas l'époux. Elles ne comprenaient pas l'époux. Alléluia. Au verset 19, la Bible dit, Éphésiens 1, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Si Jésus ne s'est pas révélé à toi, tu ne sais même pas quelle est sa puissance. Tu ne vas pas comprendre sa puissance. Tu ne sauras pas la puissance qu'il a. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent faire les choses. Ils ne croient pas en la puissance de Dieu qui est capable de changer les choses. Qui est capable de transformer les choses. La puissance de Dieu qui transforme, alléluia, l'eau en vin. La puissance qui est capable de relever un paralytique. La puissance qui est capable de guérir un aveugle, d'ouvrir les yeux aux aveugles. La puissance qui est capable de restaurer, d'enlever un cancer dans un corps. La puissance qui est capable de t'enlever des ténèbres et de te positionner dans la lumière. Si Jésus n'est pas révélé à ton cœur, bien-aimé, tu ne peux pas comprendre
C'est pour cela que tu vas dire, Seigneur, fais-moi réaliser qui tu es. Seigneur, fais-moi réaliser qui tu es. Seigneur, oh, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je veux te connaître. Je veux te rencontrer. Je veux connaître qui tu es. Je veux savoir qui tu es. Bien-aimé, je connaissais le Seigneur. Mais après, quand j'ai voulu me donner totalement, amen, à 4 ans, je suis allée pour la première fois dans une église à 4 ans. J'ai aimé les choses de Dieu. Et après ça, j'ai vécu ma vie. Étant chrétienne, et c'est moi qui ai ramené ma famille à l'église. Ma famille n'était pas chrétienne. Mon père était musulman. Pas son père lui-même qui était musulman. Amen. Mais il n'était pas pratiquant. Ça fait que dans ma famille, ma famille paternelle, il y a un côté musulman et il y a un côté chrétien. Mais la plupart sont musulmans. Alléluia. Mais quand j'ai rencontré Jésus, puisque j'avais déjà entendu parler de Jésus, j'étais déjà allé à l'église plusieurs fois. J'aimais les choses de Dieu. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit de faire cette prière. Dis, Seigneur, je veux te suivre, mais je te suis. Si je ne te connais pas, comment je te suis? Voilà ce que j'ai dit à Dieu. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais je veux te connaître. Voilà comment la nouvelle naissance est venue. Et Jésus s'est révélé à moi. Alléluia. Jésus s'est révélé à moi. Je lui ai dit, je ne veux pas te suivre si je ne te connais pas. Je veux te connaître avant de te suivre. Et c'est pour ça que le Seigneur dit quoi? Je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Tu vois? Elles me connaissent et elles me suivent. Elles me suivent. J'ai dit à Jésus, dans ma chambre, j'ai dit, je veux te connaître. Montre-toi à moi. Montre-toi à moi pour que je sache qui je suis. Parce que je ne veux pas demain me perdre. Je ne veux pas demain lâcher ta main. Je ne veux pas demain te quitter. Donc moi aujourd'hui là, montre-moi qui tu es. J'ai fait cette prière un bon moment et Dieu m'a révélé qui il était. C'est pour ça que ma foi n'est pas ébranlable. C'est pour ça que je suis tranquille dans mon coin. C'est pour ça que quel que soit ce qui arrive, même que j'ai fait, je n'ai pas fait. Je suis malade, je ne suis pas malade. Je suis en santé, je ne suis pas en santé. J'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. J'ai papier, je n'ai pas papier. J'ai quoi? Ça ne peut pas me faire vaciller. J'ai rencontré Jésus et j'ai décidé de le suivre. Dis à Dieu, ce soir même, si tu n'avais pas fait cette prière, fais-le. Jésus se révélera à toi. Fais-le sincèrement. Pour dire, les gens m'ont parlé de toi. Mais moi, je veux te connaître. Dis-moi qui tu es. Montre-toi à moi. Quand il va se montrer à toi, quand il va se révéler à toi, même si on te supplie d'aller faire fétiche, tu vas vomir. On te supplie d'aller faire certaines choses, tu vas vomir. Parce que tu vas voir la gloire qui te réserve. Et ce que cela te propose, tu ne pourras pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Continuons. La Bible dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quelle est la force qu'il a? S'il ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas savoir sa force. Il faut qu'il se révèle de manière individuelle à chacun d'entre nous. Pour que le doute nous quitte. Pour que nous soyons sereins. Alléluia. Pour que même quand il y aura les ténèbres, nous soyons tranquilles. Quand il y aura les adversités, nous soyons tranquilles. Il n'y a que ceux qui rencontrent véritablement Jésus qui peuvent soupirer après la vie éternelle. Il n'y a que ceux qui ont rencontré le vrai, le Yeshua Hamashiach, qui savent de quoi il parle quand il parle de la vie éternelle. Et ils soupirent après cette vie. Ceux qui ne l'ont pas rencontré, qui ont juste vu les effets de sa bénédiction, de son amour, de sa bonté, ceux-là, c'est la terre ici, recherche ardemment. Parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Ils ont juste pris ce qui était dans sa main. Je te souhaite de rencontrer Jésus, le véritable. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit, touche-les dans leur ministère, dans leur vie. Saint-Esprit, touche-les dans leur maison. Saint-Esprit, touche-les dans leur couche quand ils vont se coucher. Seigneur, montre-les par des visions et par les songes qui tu es. Seigneur, montre-les par les visions et par les songes qui tu es. Seigneur, parle à leur oreille, à leur âme.
Seigneur, montre-leur que tu es présent et que tu es vrai. Que tu n'es pas une fable. Au nom de Jésus. Et ma prière là, vous allez... Je pense que vous avez des expériences, mais vous n'écrivez pas pour nous dire. Mais Dieu, il est fidèle. Verset 20. Il a déployé en Christ cette même puissance, cette même gloire, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Jésus est assis au-dessus de toute domination. Tant que tu n'as pas rencontré Christ, tu ne peux pas croire qu'effectivement, il est au-dessus des marabouts, au-dessus des féticheurs, au-dessus de la maçonnerie, au-dessus de tous les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas croire ça. Tu vas toujours douter parce que tu n'as pas rencontré le véritable. Au-dessus de toute domination, tu vas toujours croire qu'il y a des choses dans le monde qui te dominent. Parce que tu ne l'as pas rencontré. Tu vas toujours croire qu'on peut t'arrêter. La Bible dit que celui que tu as accepté qui s'appelle Jésus est au-dessus de toute domination. Alors, aucune domination, ni dans les cieux, sur la terre et sous la terre, n'a de l'effet sur ta vie. Je brise le pouvoir sur ta vie. Prie maintenant. Seigneur, tu me révèles aujourd'hui que tu es au-dessus de toutes les dominations. Alors, toute domination qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui exerce son pouvoir sur moi, ce matin est brisée par ton autorité, est brisée par ta puissance, est brisée par ton règne, est brisée par ton influence, est brisée par ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Prie maintenant au nom de Jésus. Rabaskontolobo, rekereboso talabashendereboso. Gloria Mayantarabaché, toute domination qui a un nom, toute domination qui est dans ce pays, toute domination qui est dans l'air, toute domination qui est sous la terre, toute domination qui est quel que soit le lieu, est brisée, dont le pouvoir exercé sur moi. Aujourd'hui, je connais la vérité. La vérité, c'est que Jésus, tu es au-dessus. Alors, leur pouvoir est brisé au-dessus de ma tête. Leur pouvoir est brisé dans ma vie. Leur pouvoir est brisé. Prie maintenant là où tu es. Leur pouvoir est brisé parce que Jésus est au-dessus de toute domination. Et je crois en cette parole. Les carabasson toloboshe kabaregeli. Au-dessus de toute autorité. Déclare toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui exerce son autorité sur moi, est brisée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que l'autorité de Jésus-Christ qui est sur ma vie. Parce que Jésus est au-dessus de toute autorité. Quand on dit toutes, c'est toutes. Quand on dit toutes, c'est toutes. Les sorciers de ton village, les quoi que tu as peur là. On dit toutes, c'est toutes. Les francs-maçons, quel que soit le degré, quel que soit le, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jésus est au-dessus de toute autorité. Tout vaudou, tout esprit, je ne sais même pas. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Dis toute autorité est brisée au-dessus de ma tête, au-dessus de mes enfants, au-dessus de ma maison. Toute autorité dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre, est brisée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute autorité qui liait ma vie, qui parlait sur ma vie, est brisée maintenant du dessus de ma tête. Que ce soit dans les lieux célestes, là où vous vous trouvez sur la terre, je dis même dans les profondeurs de la terre, je brise votre pouvoir au nom de Jésus. Toute autorité est sous l'autorité de Christ. Alléluia. Ce temps de prière est glorieux. Ce temps de prière est glorieux. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, il est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute puissance et toute dignité. Tu vas
va dire maintenant que toute puissance, toute dignité dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, qui exerce son autorité, qui exerce sa puissance sur moi, est brisée maintenant au nom de Jésus. Est brisée maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez sur la terre, vous n'avez aucune autorité sur ma vie. Vous n'avez aucune puissance sur moi. Parce que je suis caché en Christ. Parce que Christ a l'autorité suprême. Parce que Christ a l'autorité suprême. Alors votre autorité est brisée du dessus de ma tête. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, j'espère que tu pries. Là où tu es, j'espère que tu pries, bien-aimé. Alléluia. Je brise maintenant toute puissance, toute dignité dans les lieux célestes, sur la terre. Je veux dire sur tout le globe terrestre, dans les airs. Alléluia. Sous la terre, qui est en train d'activer sa vie, en train d'agir dans ta vie. Je brise le pouvoir au nom de Jésus. Je brise le pouvoir au nom de Jésus. Je brise le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les maïkari, la sorcellerie, toutes ces œuvres mystiques, les puissances des faux prophètes, les envoûtements, je brise ce pouvoir sur vos têtes au nom de Jésus-Christ. Je brise ce pouvoir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes libérés. Vous êtes libres parce que Jésus est au-dessus de tous les noms. La puissance de Satan, du prince de l'air, est brisée au-dessus de votre tête parce que vous n'appartenez pas à ce monde. Vous appartenez à Jésus. Il n'a aucune autorité. Cette maladie s'en va. Je brise maintenant ton pouvoir, maladie. Lâche ce corps. Lâche cette vie. Lâche cet être. Parce qu'il appartient à Christ. Au nom de Jésus. Ton pouvoir a été réduit à néant. À la croix, Jésus a tout payé. Par le maître issu de Jésus, tu as été guéri, bien-aimé. Par le maître issu de Christ, tu as été guéri. Il est la pierre angulaire. Il est celui qui bâtit ta vie. Il est celui qui te garde. Il est celui qui ne sommeille, ne dort. Afin que toi, tu aies la paix. Afin que toi, tu aies la vie. Afin que toi, tu sois restauré. Au nom de Jésus. La Bible dit, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Quelle est la maladie qui te fatigue? Nomme-la. Dis-lui maintenant. Le nom de Jésus est au-dessus de toi. La famine. Dis-lui maintenant, famine. Jésus est au-dessus de toi. Pauvreté. Jésus est au-dessus de toi. Alléluia. Richesse. Jésus est au-dessus de toi. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, parce qu'ils sont riches, ils pensent qu'ils sont arrivés. Jésus est au-dessus de toi. Jésus n'est pas seulement au-dessus des noms qui nous effraient, ou même qui nous fatiguent, mais il est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Jésus est au-dessus de l'argent. Jésus est au-dessus de même ce que tu peux imaginer, je ne sais pas. Que Jésus se révèle à toi. Que ce soit dans un songe, dans une vision, que Jésus se révèle à toi pour que tu saches qui tu es. Et que tu sois assis et arrêté. Que tu puisses t'arrêter avec autorité. Que tu puisses marcher avec confiance. En qui tu as mis ta confiance. Que tu puisses être inébranlable dans ta foi. Que personne ne vienne te mentir et t'envoyer des œuvres, t'emmener des choses pour te faire vaciller. Tu vacilles parce que tu n'as pas su qui est Jésus. La Bible dit, et non seulement dans tout nom qui peut être nommé, quel que soit le nom, le diabète, la tension, quel que soit le nom, la maladie, quel que soit le nom. Alléluia. Nos pays traversent beaucoup de choses aujourd'hui. On est en train de dire que non, que la famine dans les pays, il y aura les problèmes d'argent, les problèmes de soi. Jésus est au-dessus. Vous avez vu la prophétie que le Seigneur avait donnée par moi, que j'ai mis sur les réseaux sociaux, sur la prophétie sur la France. Allez réécouter sur YouTube. Où Dieu a parlé à la France. Alléluia. Où l'économie allait être bousculée. Où j'ai vu, amen. Allez réécouter cette vidéo-là. Le Seigneur me montrait où j'étais tombé dans un champ. Et je me disais, mais comment on allait manger? Et Dieu me disait, vous qui êtes ici là. Et il allait montrer comment on pouvait manger. Et quand on replantait, ça repoussait.
Quand on replantait, ça repoussait. Quand on replantait, ça repoussait. C'est le temps, bien-aimé. Quand on dit c'est difficile, c'est là qu'il faut s'aimer dans la maison de Dieu. C'est là qu'il faut faire les choses de Dieu. Parce que ce que tu emmènes dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne te rembourse pas, hein, mais le Seigneur va faire fructifier tout ce que tu envoies dans sa maison. Il va faire fructifier le bien que tu fais autour de toi. Il va faire, c'est la période où on dit c'est difficile, c'est là qu'il faut faire du bien. La période où on dit il n'y en a pas, c'est là qu'il faut donner. La période où on dit non, la famine arrive, c'est là qu'il faut donner à manger. Parce que Dieu va multiplier. Dans la vision, qu'est-ce que j'avais vu? Il y avait comme des tubercules sous le sol. Quand on coupait, on prenait la tubercule, quand on mangeait, quand on remettait dans le sol, ça repoussait encore. On remettait, ça repoussait. Ça veut dire que tu ne manges pas tout. Apprends à donner. Apprends à faire du bien. Apprends dans ces moments difficiles. Tu vas traverser ces moments-là sans problème. Je te le parle en tant que prophète. C'est ce que Dieu m'avait parlé. Allez réécouter la vidéo sur YouTube. Prophétie sur la France. Prophétesse Laurée Malicha sur la page Maison du Refuge. Allez écouter. Ça va vous permettre de comprendre les difficultés que nous traversons. Particulièrement pour la France, mais beaucoup de pays traversent tout ça. Et des gens vont vivre des vies difficiles. Les gens seront perdus. Ils seront abandonnés de tous. Ils seront perturbés parce qu'ils avaient mis leur foi et leur richesse dans ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas cherché le Yeshua. Ils n'ont pas cherché Jésus. Ils n'ont pas cherché le roi de gloire. C'est un moment pour vous. Quand vos amis, vos frères viendront, c'est dur, ça ne va pas. Au lieu de leur parler là, donnez-leur à manger et parlez-leur de Jésus en même temps. C'est ça là que Dieu va profiter aussi pour gagner plusieurs à Christ. Cette difficulté qui vient dans le monde, qui vient ici en France, qui vient dans les pays, c'est un moment où Dieu va utiliser aussi pour gagner plusieurs à lui. Amen. Donc préparez-vous à cette grande moisson. Préparez-vous parce que des gens seront désemparés et viendront vers vous. Et vous devrez le Seigneur va vous utiliser pour que des gens viennent vers vous, pour que vous leur annoncez Christ. Pas que Christ va leur donner à manger, mais qu'il y a une vie après cette vie-là, qu'il faut vivre tranquillement parce que Jésus est fidèle. Il ne va pas les abandonner. Allez réécouter. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Alors tu vas prier. Seigneur, tout ce qui me fatigue, tout ce qui s'est levé contre ma vie, celle de mes enfants, celle de ma famille, celle de mon travail, celle de mon ministère, Père, de la même manière que tu as mis, papa, toutes choses sous tes pieds, au nom de Jésus, ces œuvres des ténèbres là sont sous tes pieds. Oh, je marche sur la maladie. Oh, je marche sur la mort. Oh, je marche sur l'oppression. Oh, je marche sur la stérilité. Oh, je marche sur l'oppression. Oh, je marche sur la dépression. Oh, je marche sur toutes ces choses. Parce qu'elles sont sous tes pieds. Au nom de Jésus, Père, tu ramènes sous tes pieds tout ce qui est une œuvre de ténèbres. Qui travaille contre ma vie, qui travaille contre ma santé, qui travaille contre mon travail, qui travaille contre mon épanouissement, contre ma paix, sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds, au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a tout mis sur ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de plusieurs qui remplit tout en tous. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. La Bible dit, il remplit tout en tous. Et que ce qui te manque là, Jésus va t'apporter. Ne vois pas seulement l'argent. Apprends à voir aussi les choses spirituelles. Parce que tout ce que tu as aujourd'hui dépend de ce que tu as reçu d'abord dans le spirituel. Alléluia. Dépend de ce que Dieu a déjà prévu pour toi dans le spirituel. Donc dis à Dieu, il remplit tout en tous. Ta dernière prière, Seigneur, remplis-moi de tout ce que tu as prévu pour moi. Remplis-moi de tout ce qui me manque. Remplis-moi de tout ce que je n'ai pas. Spirituellement, mais physiquement aussi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Fais cette prière avec ton cœur. Tu vas voir que Dieu va te montrer des choses extraordinaires. Il y a des gens qui vont faire des songes où ils ont été bénis. Parce que tout simplement, puisque tu as demandé à Dieu de te remplir, la grâce va venir spirituellement et tu vas maintenant ensuite la voir physiquement. Dis à Dieu de te remplir. Seigneur, remplis-moi de ce qui me manque. Remplis-moi de ce qui me manque. Toi, tu connais ce qui est bon pour moi. Tu dis tu as des projets de bonheur pour moi. Tu dis tu as un avenir certain pour moi.
Tu dis que tu as de l'espérance pour moi. Alléluia. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi de tout ce qui me manque. Remplis-moi de la santé divine. Remplis-moi de la vie éternelle. Remplis-moi de la vie Zoé. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de la richesse divine. Remplis-moi de la richesse physique. Remplis-moi de ta bénédiction. Touche-moi, remplis-moi de ta faveur, remplis-moi de la vie, remplis-moi de la guérison, remplis-moi de la délivrance, remplis-moi, Seigneur, de ce qui me manque au nom de Jésus. Toi, tu peux connaître ton manque, mais Jésus connaît plus ce qui te manque que toi-même. Donc dis-lui, Seigneur, tu peux énumérer, mais en même temps, dis-lui de te remplir ce qui te manque. Toi-même, tu peux énumérer, hein, mais laisse-le aussi le temps de te donner ce qui te manque que toi-même tu ne sais pas. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi pour l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Seigneur, remplis-moi pour, Seigneur mon Dieu, cette vie pour laquelle tu m'as appelé en tant que prophète. Seigneur, remplis-moi pour être une bénédiction pour eux. Seigneur, remplis-moi pour relâcher ta parole. Seigneur, remplis-moi pour relâcher ta puissance. Seigneur, remplis-moi pour relâcher ton onction. Seigneur, remplis-moi pour relâcher dans le nom de Jésus et que cela touche la vie, cela restaure la vie, cela contribue à la restauration de leur destinée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas encore prier, bien-aimé. Tu vas dire que toute source à laquelle je suis connecté, qui n'est pas de toi, soit asséchée maintenant. Toute source à laquelle je suis connecté, la source c'est de l'eau. Et l'eau vient abreuver. Si cette source-là, l'eau est sale, tu n'as pas besoin de ça. Si l'eau-là n'est pas pure, tu n'as pas besoin de ça. La seule eau dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. La seule eau dont tu as besoin, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Hein? L'eau vive qui est Christ. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute source à laquelle je suis connecté, qui est, alléluia, des sources de ténèbres, ça sèche maintenant. Je me connecte à ta source. Je me connecte à ta source. Que toute source ténébreuse soit sèche dans ma vie. Le feu de Dieu vient embraser cette eau. Sèche maintenant. Toute source ténébreuse soit séchée maintenant. Et je me connecte à la source de vie que tu es. Je me connecte à la source de vie que tu es. J'assèche la source de la maladie au nom de Jésus. Et je me connecte à la source de la guérison que tu es. J'assèche la source de la malédiction. Et je me connecte à la source de la bénédiction que tu es. J'assèche par ton feu maintenant la source, alléluia, de l'infécondité. Et je me connecte à la source de la fécondité que tu es. J'assèche maintenant la source de l'amertume. Et je me connecte à la source de la paix et du pardon que tu es. Au nom de Jésus. J'assèche toute source, alléluia, de la divination. Et je me connecte à l'esprit de vie, à l'esprit de Jésus-Christ qui est en moi. Au nom de Jésus. Toute source contraire, toute source de ténèbres est asséchée maintenant. Elle sèche maintenant par le feu maintenant. Elle tarit maintenant. Elle tarit maintenant. Elle tarit maintenant. Et je me connecte à Jésus. Je me connecte à la source de vie. Je me connecte à cette source, alléluia, qui m'abreuve, qui me rassasie, qui m'étanche ma soif, qui étanche la soif de ma guérison, qui étanche la soif de mon élévation, qui étanche la soif, alléluia, de ma vie spirituelle, qui étanche la soif de mon ministère, qui étanche la soif de mon travail, qui étanche la soif de mon couple, qui étanche la soif, alléluia. Tu me remplis, tu me remplis, tu me remplis. Remplis-moi, papa. Remplis-moi, papa. Guéris-moi, papa. Restaure-moi, papa. Assèche maintenant les sources de ténèbres, les sources de saleté, les sources des eaux de ténèbres, les eaux de ténèbres. Père, tout esprit des eaux qui est dans la vie de chacun d'entre eux maintenant, j'assèche maintenant ces eaux-là. J'assèche maintenant ces eaux-là, ces esprits des eaux qui emmènent dans vos vies la maladie, l'impudicité, le retard. J'assèche ces sources. J'assèche ces sources. J'assèche ces sources. Le feu qui est descendu sur ce feu-là qui avait, alléluia, sur l'eau qui était versée sur l'holocauste au temps d'Élie. Ce feu-là, alléluia, descend maintenant dans vos vies. Descend maintenant dans vos vies. Descend dans vos vies. Je suis prophète, je le déclare. Cette eau ténébreuse, ça sèche. Cette eau ténébreuse, ça sèche. Cette eau qui est là, ça sèche. Cette eau des ténèbres sales,
ça sèche. Et l'eau du Saint-Esprit. L'eau du Saint-Esprit maintenant prend place. L'eau qui coule. La Bible dit que je vous donnerai de l'eau vive. Et cette eau, cette source d'eau jaillira de votre sang, jaillira en vous et vous n'aurez plus jamais soif. Bien-aimé, tu n'auras plus soif parce que tu as Jésus. Tu ne seras plus envieux parce que tu es Jésus. L'envie vient de cette soif que les œuvres des ténèbres mettent en nous. Tu es délivré maintenant. Tu es délivré maintenant. Tu es délivré maintenant. Et la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'eau vive jaillit de toi. L'eau vive jaillit de toi. Je dis l'eau vive jaillit de toi. Commence à voir l'eau vive jaillir de toi. Tu seras une source de bénédiction pour les gens autour de toi. L'eau vive jaillit de toi. L'eau vive jaillit de toi. Jaillit de ta maison. Jaillit de tes enfants. Jaillit de ton être. Jaillit de ton esprit. Jaillit de toi. L'eau coule maintenant. Le Saint-Esprit fait couler cette eau sur toi afin de te rassasier, afin de toucher les aspects de ta vie, afin de t'étancher ta soif, afin d'étancher ta soif, afin d'étancher ta soif. La source de Christ maintenant commence à couler en toi. Tu vas remarquer que ta vie va changer. Au nom de Jésus, tu vas remarquer un changement dans ta vie. Alléluia, cherche-le de tout ton cœur. Et tu verras ce Dieu-là agir en toi. Que les fleuves d'eau vive coulent en toi. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou même qui connaissent le Seigneur, mais qui marchaient, qui ne se laissaient pas véritablement conduire par lui. J'aimerais que tu répètes avec moi. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, là où tu es, tu peux répéter avec moi. Même si tu es déjà chrétien, même si, alléluia, aujourd'hui tu te rends compte que tu veux véritablement donner ta vie à Jésus, dis-le avec ton cœur, dis-le de tout ton cœur, sincèrement. Et tu verras. Si tu étais tombé et que tu veux renouveler cette alliance-là, tu peux aussi le dire avec moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je t'ouvre les portes de ma vie. Entre, Seigneur. Entre, Seigneur. Entre, Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux de tout mon péché et accueille-moi dans ton royaume. Accueille-moi dans ton royaume. Fais de moi une nouvelle personne. Change mon identité. Dès aujourd'hui, conduis-moi. Dès aujourd'hui, dirige-moi. Dès aujourd'hui, conduis mes pas au nom de Jésus. Je te proclame devant tous, Sauveur et Seigneur de ma vie. Je te proclame devant tous, Sauveur et Seigneur de ma vie. Que ma vie te soit agréable et que ma vie soit pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais prier pour la fin. Seigneur, merci pour les vies. Merci Seigneur pour tous ceux qui se sont connectés. Seigneur, tu m'as mis à cœur de faire cette prière. Et je crois que leur vie a changé. Seigneur, ils verront les résultats. Parce que c'est toi, quand tu parles, tu accomplis. Quand tu parles, tu le fais. Personne, éternel mon Dieu, ne peut se prétendre être ce qu'il est si toi, tu ne l'as pas, ô Dieu, positionné. Voilà pourquoi, Père, je prie que tu puisses toucher chacun d'entre eux. Révèle-toi véritablement à chacun d'entre eux. Que Père éternel, ils ne soient pas que des auditeurs oublieux, mais qu'ils soient ceux-là qui te cherchent véritablement. Au nom puissant de Jésus, manifeste ton onction, ton règne, ta puissance dans leur vie. Seigneur, conduis-les. Seigneur, ne les abandonne pas. Montre-leur le chemin à suivre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Maman, Dieu te bénisse. Maman Kwao, Aaron Lauré, Fatima, Micheline, Sophie, la fille de sa mère. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui étaient connectés aussi, que je n'ai pas vu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Alors nous nous retrouverons par la grâce de Dieu le lundi. Amen. Pour midi pour Jésus. Mais n'oubliez pas de m'envoyer vos questions sur l'appel. Comme je vous avais dit, le Seigneur me met à cœur de parler de l'appel. Je vais le développer autrement que vous n'avez pas peut-être encore compris cette manière
Le Seigneur est en train de mettre déjà des paroles à mon cœur pour que chacun comprenne véritablement et ce que chaque appelé doit faire dans le nom de Jésus. Alors je vous aime dans l'amour du Seigneur. Shalom, bye bye.